Bienvenue dans cet épisode de Little Tam Tam. La semaine dernière, avec Marion, on parlait d'un de mes sujets préférés, la formation des hiring managers. Je voulais qu'on revienne dessus. C'est une grosse tendance de fond qu'on remarque en 2024 avec Élise. Historiquement, on formait principalement des recruteurs et des recruteuses, mais en 2024, on a de plus en plus de demandes pour former les managers. Et ça fait vachement plaisir car c'est la clé d'un recrutement réussi. Le recrutement étant un travail d'équipe et pas un travail solo. Cette année, on a formé, ou on va former dans quelques semaines, notamment plusieurs startups, un grand groupe dans le service aux entreprises, deux grands groupes dans le secteur de la grande distribution, mais aussi par exemple des cabinets d'expertise comptable, bref, plein de gens qui ne sont pas recruteurs ou recruteuses de métier et qui comprennent l'intérêt qu'ils ont de se former au recrutement pour mieux les réussir. Ça fait tellement plaisir de réaliser que de plus en plus d'entreprises comprennent ça. Deux sujets ici, le fond et la forme. Sur le fond, sur quel sujet former les hiring managers? Il y a ici une différence entre les intervieweurs, donc les personnes qui font juste passer des entretiens, et les hiring managers, qui décident d'un besoin de recrutement au tout début, mais aussi celles qui vont choisir en fin de process et qui feront aussi l'onboarding. Tout le monde doit maîtriser la base et les hiring managers vont avoir des sujets en plus. Toute personne qui fait passer un entretien doit être formée sur, évidemment, les questions illégales et discriminatoires pour ne pas les poser, mais aussi comment créer une expérience candidate idéale, comment conscientiser les biais cognitifs pour mettre en place un process le plus objectif possible, et donc maîtriser les techniques objectives d'évaluation, à la fois les hard skills, mais aussi les soft skills et le culture fit. Et pour les hiring managers, on va en plus rajouter comprendre les enjeux actuels du recrutement, ce que veulent les candidats, etc. Comment créer un kick-off, un brief de qualité en début de process, connaître la base de la marque employeur, mais surtout de la marque personnelle, le fameux comment est-ce qu'on fait venir nos candidats à nous plutôt que de les chasser uniquement, et enfin savoir réaliser le meilleur onboarding possible qui sera la clé d'un recrutement réussi. Une personne qui arrive à l'entreprise et qui n'est pas vraiment attendue ne s'en sentira pas appréciée et partira. L'onboarding est la clé de la fin d'un recrutement réussi. Et deuxième chose, sur la forme donc, il y a plein de possibilités. Et c'est là où c'est intéressant, car souvent on sait très bien sur quoi on va former les managers, mais on ne sait pas comment est-ce qu'on va le faire. Soit on fait ça en interne, donc des recruteurs qui vont former les managers, ou alors on fait appel à des formateurs externes, dont c'est le métier et le quotidien, ce qu'on fait avec Élise chez Blendy. On peut faire ça en synchrone, que ce soit en présentiel, ce que fait Marion chez Bouygues Télécom, ou en distanciel, ce que je faisais à l'époque chez Choco, car l'équipe était répartie dans 5 pays différents. On peut aussi créer un parcours en e-learning qui sera la formation de manière indépendante ou bien qui sera un support à la formation en présentiel. Engie par exemple a mis en place une formation en interne dédiée à leur manager qui est même d'ailleurs obligatoire. Peu importe le format, une bonne formation en présentiel inclura selon moi les éléments pédagogiques suivants pour être réussie. D'abord, beaucoup de retours d'expérience. Quand j'animais l'académie recrutement chez Choco par exemple, le rythme était de 1h30 de formation toutes les semaines pendant 6 semaines. Chaque bloc d'1h30 était composé d'un tiers de théorie, un tiers de pratique et un tiers de retour d'expérience. Les managers sont sur le terrain, ils ne veulent pas la théorie du recrutement, ils veulent la pratique. Ils ne veulent pas une formation dogmatique mais une formation pragmatique. D'ailleurs pour ça qu'on recommande d'avoir des formateurs aguerris qui ont vécu les années de recrutement dans des contextes différents et qui recrutent encore aujourd'hui. Deuxième chose, des modèles tout faits. Un manager, contrairement à un recruteur, a un autre job à côté du temps qu'il va passer à recruter. On va alors leur faciliter la tâche en créant des modèles pour par exemple des annonces de qualité, des messages d'approche impactants, des booléens ou des X-rays tout faits, ou encore des scorecards, des questions à poser en entretien, créer vraiment un kit d'entretien qui va les aider et les accompagner de A à Z. Ils n'ont pas que ça à faire que de créer ça. Ici, clairement, avoir un ATS qui gère tout ça va énormément aider. J'aurais été beaucoup moins efficace dans ma relation avec les hiring managers sans Tim Taylor à mes côtés dans ma dernière expérience. Troisième chose, faire du shadowing. C'est une technique extrêmement efficace, on va faire ensemble les choses, manager et recruteur. On fera passer des entretiens ensemble, on va sourcer de manière collective et ainsi de suite. Et on va alterner. Un coup le recruteur fait et le manager observe, un coup le manager fait et le recruteur observe. En faisant tout ça ensemble, on améliore les liens entre les deux parties prenantes et chacun comprend la réalité de l'autre. Et quatrième chose, on fait une formation qui dure, et pas quelque chose en one shot, juste sur une journée. Notre recommandation pour nos clients est toujours de mettre en place un suivi mensuel, de 2 manières différentes. Soit des sessions d'échange, donc chacun arrive avec ses problématiques et on y répond de manière collective, soit des masterclass avec des experts externes à l'entreprise qui viennent ouvrir les chakras de nos managers et de nos recruteurs. Bref, il y a autant de manières de former ses managers que l'entreprise. Déjà mettre en place une formation en interne, peu importe le fond ou la forme, c'est une excellente idée. Il y a même des boîtes qui vont encore plus loin, comme chez Engie, où la formation elle est obligatoire pour tous les managers. Bref, si vous avez besoin d'aide pour former vos managers, vous savez où me trouver, en tout cas, n'hésitez pas. Bonne formation à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tam Tam.